Salut Fanny! Salut! Comment tu vas? Ça va super, merci et toi? Bah écoute parfaitement bien, t'as l'air d'avoir du soleil. Ah oui, c'est super beau dans le sud, au top. Oh là là, en plus cet accent, ça me donne envie de vacances. Regarde ce que je t'ai préparé, je vais te l'envoyer par la poste, tu sais ce que c'est? Non, qu'est-ce que c'est? C'est un Oscar ma belle. Ah bon? Oui, l'Oscar de la meilleure amie qui fait des galipettes le plus rapidement possible. Bon, Ah. tu l'as compris Fanny, on va bien évidemment parler de ton histoire express plus rapide que la relation de Britney Spears et son ex dans les Marseillais, mais tout ça, ça se passe juste après le jingle, vous restez avec nous. Fanny, donc tu as 21 ans, tu es esthéticienne et on te retrouve donc du lundi au vendredi à partir de 18h55 sur la chaîne W9 dans les Marseillais South Africa. Juste avant de parler de ta relation avec Kevin, qui fait énormément polémique parce que c'est le mec de Carla, qui est sorti avec Rawel, qui est censé être ta meilleure amie, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu pourquoi les Marseillais, tout simplement, pourquoi la télé-réalité. Alors j'ai fait de la télé-réalité parce que déjà c'est une aventure formidable, je pense. Tous les jours on n'a pas l'occasion de partir comme en Afrique du Sud, de faire des activités de malade et tout ça. Et pourquoi les Marseillais? Parce que derrière il y a du travail quand même. On va travailler, on va pas rester enfermé dans une maison à rien faire et tout ça. Donc le concept entier des Marseillais me plaisait. Et puis même les Marseillais entre eux ils allaient super soudés. Donc c'est ça qui m'a attiré plus chez les Marseillais. Mais tu avais envie toi de faire de la télé-réalité? C'était vraiment, ça faisait partie de tes projets? Ah non, pas du tout. Moi à l'origine je suis plus dans le mannequinat. Esthétique et tout ça, j'étais responsable d'un institut de beauté et tout ça, donc j'avais ma petite vie. Et puis on m'a proposé et j'ai dit bon allez pourquoi pas tenter, on verra bien ce que ça donne. Comment est-ce que tu as été castée? J'ai été castée sur Facebook, on m'a contactée et puis après je suis allée passer le casting et je me suis retrouvée en Afrique du Sud. Et alors comment ça se passe? On a les chocottes quand on passe le casting pour les Marseillais, parce que c'est quand même une des téléréalités qui fonctionne le plus en ce moment en France, hein. Oui mais moi j'avais pas du tout de pression ou quoi que ce soit parce que je l'ai pris à la légère. C'était pas mon but, j'ai jamais dit je vais faire à tout prix de la télé-réalité, c'est mon rêve ou quoi que ce soit. Donc j'y suis allée sans me prendre la tête. Tout le long, j'ai rigolé et tout ça. Je suis restée moi-même. Tu as eu la réponse rapidement? Non, j'ai pas eu la réponse très rapidement. À la dernière minute. À la dernière minute, on m'a dit bon bientôt tu pars pour l'Afrique du Sud, bienvenue chez les Marseillais. Bon d'accord, ok, c'est bon. Et comment est-ce qu'on se prépare? Alors on fait la valise en catastrophe, parce que quand même on sait qu'on va être vu par des centaines de milliers de personnes. Ah oui, on fait vraiment la valise vite fait, puis on va chez les copines dire oh il est beau ce haut, allez hop je te le prends, on va faire tous les magasins qui existent, vraiment en plein hiver, on va chercher des vêtements d'été, c'est la galère, on prend ce qu'il y a à prendre quoi, c'est la galère. Est-ce que tu avais des appréhensions, Fanny? Je m'explique. Tu savais que tu allais intégrer les Marseillais, donc tu l'as dit toi-même, c'est une famille très soudée, très unie, avec de véritables liens. En tant que petite nouvelle, est-ce que tu as eu des craintes? Ouais, j'avais un petit peu des craintes parce que je me suis dit, auparavant, les nouvelles, elles n'étaient pas vraiment bien acceptées. Même si elles essayaient de tout faire pour être acceptées, c'était dur pour elles de rentrer dans cette famille-là. Bon, après, moi, je me suis dit, je m'entends avec tout le monde. Je suis pas non plus quelqu'un de mauvais dans le fond. Donc, je pense qu'ils devraient bien m'accepter à mon arrivée. Dès ton arrivée, tu as eu un coup de cœur pour Julien Tanti. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Alors, quand je suis arrivée, à la base, mon type de garçon, c'était Kevin. Oui. À la base, c'était Kevin, voilà. Physiquement. Après, plus je suis arrivée, plus je parlais avec Julien, et c'est vrai que, avec ses belles paroles, de plus en plus, il m'a plu. Et il m'a vendu du rêve, carrément, on peut le dire. C'est-à-dire, vas-y, raconte-nous. Qu'est-ce qu'il te disait? Ah, Parce qu'on sait que c'est un beau parleur, le Julien. Et on l'embrasse. Complètement, Julien, c'est un séducteur, il sait ce qu'il faut dire et surtout ne pas dire aux femmes pour les avoir dans la poche. Et c'est vrai que tout le temps, matin, midi et soir, famille, hop, il faisait super attention à moi, très très attentionné, il me lâchait pas et tout ça. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qu'au début j'avais beaucoup d'affection parce que j'aime bien quand quelqu'un est vraiment sur moi et qui s'occupe tout le temps de moi. Oui, t'aimes qu'on te court après, quoi. Exactement.
Et de savoir que ta copine, Rawel, à ce moment précis, était quelque part un petit peu sur le coup, ça t'a pas gêné? Non, non, parce qu'avec Rawel, on discutait beaucoup. Faut savoir que ils peuvent pas tout montrer à la télé. Bien sûr. Et avec Rawel, on parlait beaucoup et jamais on s'est fait un truc dans le dos. Bon, mais après, il y a eu des hauts et des bas toutes les deux parce que même si on est amis, des fois, ça passe pas. Mais bon, on parlait beaucoup et elle l'a pas pris comme un coup de travers ou quoi que ce soit. Et pourquoi ça n'a pas marché alors avec Julien? Vas-y, explique-nous tout. Avec Julien, ça n'a pas marché parce que je pense que je suis pas assez folle pour lui. Lui, il lui faut une folle qui peut crier de partout, qui va se jeter de partout par terre. Je sais pas ce qu'il a fait avec une fille, mais apparemment, j'étais trop calme pour Julien. Et en plus, il est allé dire à Rawel comme quoi j'étais sur un challenge parce que quand je suis arrivée, j'ai dit que Julien n'était pas mon type de garçon. Et il l'a pris comme un challenge et au final, il a réussi son challenge. C'est le jeu, c'est pas grave. Ben oui, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, hein. Ah cette phrase, elle a fait succès sur les réseaux sociaux aussi. Et je pense qu'elle marche très bien, sa phrase. Et s'il il le fait à chaque fille tomberait dans le panneau. Et toi, t'es pas tombé dans le panneau au final? Si, parce que je suis sortie avec Julien. Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas duré, c'est pas l'histoire d'amour du siècle, quoi. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas non plus, j'étais pas folle amoureuse de lui. Après, je dis, on tente, on est entre jeunes, on s'amuse et tout. Et puis, qui ne tente rien n'a rien. Et puis, si on tente pas, on sait pas si ça peut marcher ou pas. Mais au final, je me suis vite rendu compte que c'était un jeu pour lui et il fallait vite en arrêter là, quoi. Il y a eu des petits bisous forcément avec Julien, mais est-ce que c'est allé au-delà des simples premiers rapprochements? Ah non, en tout, on a dû se faire 3 bisous à tout casser. Oui, parce qu'en plus, moi, déjà à la base, je sais pas, enfin, il disait des belles paroles et tout ça, mais les actes n'y étaient pas. Donc, j'avais du mal à aller vers lui et tout ça. Donc, non, il y a eu que 2-3 bisous, c'est tout. Bon, on va passer au sujet que tout le monde attend et qui t'a valu, ma belle petite Fanny, donc un Oscar. Que voici. Entre la girafe et l'Oscar, je suis servie là. Ah bah, t'es refaite là. T'es refaite pas pour l'hiver, mais pour l'été. Alors, on va commencer par le commencement. Je vais compter sur toi pour vraiment tout bien nous expliquer parce qu'on peut lire des tas de choses dans la presse. Tu vas nous dire ce qui est vrai. Tu vas nous dire ce qui est faux. Commençons par le début. Tu le disais, Kevin, dès le début de l'aventure, c'était celui pour qui tu avais un coup de cœur, en tout cas physique. Explique-nous pourquoi. Alors, dès le départ, oui, j'ai dit que Kevin, c'était mon coup de cœur physique parce que déjà, il est grand de taille. Je fais 1m80 quand même. Oui. On peut pas dire qu'il est pas beau quand même. C'est un très beau garçon. J'adore les tatouages. Enfin, vraiment, c'est le type de garçon que j'aime bien. Puis même, il est, quand on parle avec lui sans le connaître, il est drôle. Il n'est pas prise de tête ni rien. Donc, c'était le garçon qui se rapprochait au plus de mon type de garçon, carrément. Et pourquoi t'es pas allé le draguer tout de suite? Pourquoi t'as pas misé sur lui dès le départ? Parce qu'en fait, dès le départ, il a dit qu'il aimait bien les petites filles. D'accord. Je suis pas du tout petite et tout ça, donc je vais pas m'attarder sur quelqu'un que je n'intéresse pas. Je vais pas faire la relou à être toujours derrière lui. Hey, coucou, je suis là, nanana. Non, je suis pas un chien sur les garçons, donc je vais pas y courir 100 ans après, quoi. Ce que tu veux dire, c'est que pendant les premières semaines, tu développais une sorte de forte attirance pour Kevin en secret quelque part. C'est ça, oui. C'est exactement ça. Kevin, c'est un garçon très très charmant et puis toutes les filles, dès qu'elles trouvent quelqu'un de charmant, c'est sûr qu'elles aimeraient bien se mettre avec ou apprendre à faire plus simple connaissance. Bon, après, ça a été plus compliqué parce qu'il avait déjà toutes les filles sur lui pratiquement, donc toutes les nouvelles du moins. Donc j'ai dit non, mais moi je vais pas aller mettre les 2 pieds dedans moi aussi. C'est bon, il y en a déjà 2, je vais pas m'y rajouter. Mais il y en a déjà 2, t'as raison, parce que jusqu'à présent c'était déjà un petit peu compliqué parce qu'on avait droit au triangle amoureux infernal, donc entre Kevin, Carla et Rawel. Maintenant, soit c'est un carré, soit c'est un losange, mais en tout cas c'est un quatuor amoureux infernal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce fameux soir où il y a eu une relation sexuelle entre toi et Kevin? Dis-nous tout. Alors déjà, il faut savoir que on est sortis en boîte de nuit et c'était la fête et tout. On s'est régalé. Certes, déjà en boîte de nuit, on boit pas que de l'eau et puis on a passé une bonne soirée. Mais déjà, j'ai eu des embrouilles avec Kim, Rawel. Et tout ça, c'était une soirée très compliquée pour moi. Je suis rentrée à la villa, je me suis disputée avec mon pilier de l'aventure, qui est Rawel. Donc, on a eu une très très forte dispute toutes les deux. Dû à quoi? Comment? Dû à quoi cette dispute? C'est dû en fait qu'elle avait pris parti avec Kim contre moi
par rapport à Vincent, parce qu'elle croyait que j'allais draguer ou je sais pas quoi Vincent, et Kim est l'ex de Vincent. Oui, exact. Ils ont eu une brève histoire pendant les Ch'tis versus les Marseillais. C'est ça, exactement. Donc, du coup, il y a eu une grosse dispute et tout ça. Et le soir où on s'est disputé avec Rawal, ben, je me sentais pas bien, je me sentais seule et tout ça. Donc, je suis allée me coucher. Et Kevin, ce soir-là, donc, est venu me voir en me demandant est-ce que ça va et tout ça. Ben, moi, j'allais pas très bien. Donc, je me suis confiée à Kevin. Et voilà, en fait, tout simplement, j'ai eu une épaule sur qui me reposait un petit peu et je me sentais un petit peu perdue. J'étais fatiguée physiquement, mentalement et tout ça. Donc, je me suis accrochée un petit peu à qui je pouvais. Et Kevin était là ce soir-là et voilà, ça a dérapé. Et voilà, bon, après, j'ai rien inventé. J'assume complètement tout ce qui s'est passé ce soir-là. Le lendemain, je me suis réveillée, j'avais la boule au ventre. J'étais vraiment pas bien et tout ça. Déjà, je me sentais très mal vis-à-vis de Carla, puisque c'était pas mon but de lui faire mal. Je ne savais pas ce qui s'était passé après que Kevin et moi, on est dérapé. Apparemment, il est allé dans son lit à elle. Le lendemain, il l'amène à un rendez-vous. Moi, j'avais un poids très lourd sur moi, sachant ce qui s'était passé. J'étais obligée de confier ça à Rawel. Et voilà, quoi, je me sentais très, très mal. Mais après, voilà, j'ai rien inventé. Je pense que c'est arrivé à beaucoup plus d'une de s'accrocher à quelqu'un quand ça allait pas bien. Et voilà, j'ai rien à me reprocher. Rawel, Carla, on va en parler juste après de leur réaction et de vos échanges. Revenons juste à cette soirée donc, où ça a dérapé sexuellement entre toi et Kevin. Qui a fait le premier pas? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui? C'est Kevin qui a fait le premier pas de venir me voir directement dans ma chambre pour me demander comment ça allait et tout ça. Et puis, ouais, il m'a fait clairement comprendre qu'en fait, ce soir, je sais pas ce que j'ai fait, il voyait que par moi, apparemment. Mais qui a donné le premier baiser? C'est Kevin. C'est Kevin. Et toi, comment tu l'as pris? Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Stressée? Contente parce que quelque part c'était quelqu'un qui te plaisait? On peut dire que c'était on peut dire que c'était une sorte de fantasme, peut-être. Alors, au début, moi, je disais non, arrête, c'est pas bien et tout. Enfin, on part en vrille, on fait n'importe quoi et tout ça. Et puis après, je dis, est-ce que je dois rendre des comptes à quelqu'un? Non. Et puis après, je dis, bon, allez, je me lâche, je m'en fiche, je pense à autre chose. Et puis voilà. Et après, je me suis laissée faire. Et puis voilà, après, je pensais à plus rien, quoi. Ça s'est passé où? Ça s'est passé dans notre chambre. Et vous étiez que tous les deux? Oui. Donc personne d'autre n'a vu quoi que ce soit ou n'a entendu quoi que ce soit? Non. Vous n'aviez pas peur que quelqu'un entre, que quelqu'un vous surprenne? Non, parce que tout le monde était en bas. Et puis de toute façon, enfin, moi, tout le monde croyait que je dormais. Ouais. Parce que je m'étais couchée et tout ça, c'est lui qui est venu me réveiller. Et lui, enfin, la maison en même temps, elle est tellement grande que si on aurait voulu chercher quelqu'un, on mettait la nuit à chercher quelqu'un. Donc, enfin, on s'amusait pas à chercher où est l'autre, non, pas du tout. Vous l'avez vécu comme un secret, cet échange charnel, ou est-ce que dans votre tête, vous n'aviez pas conscience de ce que vous étiez en train de faire véritablement? À l'origine, ça devait être un secret. Tous les deux, on s'était dit de ne pas le dire le lendemain. Mais en fait, quand je me suis réveillée et tout, je me suis rendu compte que on a fait n'importe quoi au final, que on a fait quelque chose où c'était pas vraiment bien. Surtout lui de son côté, qu'il aille voir Carla après, que le lendemain il aille dire des belles phrases à Carla et tout ça. S'il n'y avait pas eu tout ça, je pense que j'aurais pu garder le secret. Mais après, le lendemain, j'ai dit non, ça part loin en fait. Même solidarité féminine, même si je sais que ce que j'ai fait est mal dans le fond, en fait, j'étais obligée de le dire pour dire voilà, j'assume mes erreurs, mais lui aussi va les assumer. Et je pense que c'est beaucoup pire, en fait, de son côté. Parce que moi, je suis jeune, je suis célibataire, je suis avec un garçon qui me plaît, et il est célibataire. Donc au final, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à me reprocher? Non, je pense pas, en fait, au final. Si toutes les filles de 21 ans n'ont jamais eu un coup d'un soir où on dérapait et tout ça, c'est bien pour elles. Moi, voilà, j'ai fait l'erreur, ça arrive à tout le monde. Et je pense que ce n'est pas arrivé que à moi. Le lendemain, on va en parler. Juste pour finir sur cette fameuse soirée avec Kevin. Toi, tu l'as dit, Fanny, tu assumes complètement ce que tu as fait. Complètement. Ça veut dire qu'à l'heure où on parle aujourd'hui, tu n'as aucun regret. Non, j'ai aucun regret. Et voilà, dans la vie, il faut pas vivre avec des regrets. J'ai fait ce que j'ai fait, j'assume, et puis voilà. Est-ce que ça valait le coup, au moins? Non. C'est pas vrai. Non, je suis mauvaise. Non, dis la vérité, faut dire la vérité, faut pas mentir. Ouais. Non, si, ça valait le coup, mais après, avec tous les problèmes et tout,
qu'il y a eu derrière, je me dis, non, ça valait pas le coup, quoi. Mais est-ce que vous avez kiffé, au moins? Oui. Si tu devais lui mettre une note de 1 à 20, comment tu le noterais? 14. 14 sur 20? Moi, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas... c'est peut mieux faire quand même, hein, 14 sur 20. Ah bah oui, mais après, c'est pas Rocco Siffredi non plus. D'accord, ok. Bon, je ne vais pas creuser. Hein, vous ne m'en voudrez pas à la maison, on va pas creuser, on va garder cette punchline en tête, il n'y a pas de souci, mais je ne vais pas creuser, je ne vais pas gratter sur ce propos, même si j'en meurs d'envie. Donc le lendemain, on en a parlé, Fanny, et là on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Tu te confies à Rawel. Rawel, c'est parce que pour toi c'est ta meilleure amie, tu as besoin de le dire, c'est ça, tu as besoin de mettre des mots sur une action. Voilà, en fait, Rawel, c'est ma meilleure amie, c'est mon pilier, c'est ma confidente, et surtout, c'est ma conseillère. Rawel est un peu plus âgée que moi, et elle a un caractère qui est un peu plus dur que le mien. Et dès que j'avais des problèmes, dès que j'avais besoin de ses conseils, eh ben, je lui parlais. Et là, c'était un poids trop lourd pour moi. Et j'avais besoin de lui en parler pour savoir ce qu'il fallait faire ou ne pas faire vis-à-vis de cette nuit, ce qui s'était passé, quoi. Et qu'est-ce qu'elle t'a conseillé? Au début, ben, elle est restée très, très perplexe. Elle est restée choquée, elle y croyait pas. Et après, elle m'a dit, il faut le dire. Moi, j'y ai demandé, non, il faut pas le dire parce que j'ai eu peur, en fait. J'ai eu très peur de la réaction des autres. Et puis voilà, il faut pas oublier qu'on est dans une télé-réalité, que tout le monde va le voir et que c'est dur quand même. Voilà, c'est dur. Et après, en y réfléchissant, je me disais, si elle lâche la bombe, ben, ça va me libérer d'un poids, en fait. Parce que j'étais pas bien toute la journée, j'étais vraiment pas bien, je tournais en rond, j'évitais un petit peu tous les gens, comme si les gens directement ils allaient venir me voir en me disant alors qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, comme si c'était au courant et tout ça. Il t'a regardé style de rien le lendemain, Kevin? Comment ça s'est passé? Ouais, le lendemain, lui il a vraiment fait style de rien, comme si rien ne s'était passé et tout ça. Mais moi, j'avais un poids trop lourd sur moi et je pouvais pas faire semblant, quoi. J'arrive pas à faire semblant. Et par rapport à Rawel, t'étais pas gênée de lui en parler, sachant qu'elle venait à peine de se séparer de Kevin? Non, pas du tout. Je pense que si c'est une vraie copine, eh ben, elle aurait réagi comme elle a réagi, en fait. Ouais, mais quand même, elle a eu une petite histoire avec Kevin. Bon, même si elle était un petit peu le plan B, la roue de secours de Carla, il y a quand même eu quelque chose. Oui, mais il n'y a pas eu de sentiment entre eux. Ça a duré 2 jours. Au final, elle s'est rendue compte que Kevin se servait d'elle et tout ça. Donc, elle avait les nerfs contre lui, carrément. Donc voilà, quand je lui ai dit, certes, j'ai eu un petit peu peur de sa réaction en me disant, mais Fanny, tu te fous de moi, je viens de me séparer avec et tout ça. Mais non, elle a réagi vraiment comme la bonne copine en me disant, bon ben, t'inquiète pas, je suis là pour toi. Et même quand je lui ai dit, sa réaction, c'est comment on va faire. Ah oui, donc elle a utilisé le mot on, quoi. Elle s'est mise le mot on pour dire, voilà, t'es pas toute seule, on est à 2 et je vais t'aider. Quand t'as eu cette relation avec Kevin, est-ce que tu t'es projeté avec lui? Est-ce que tu t'es dit, bah tiens, je vais peut-être pouvoir avoir une liaison avec lui? Ou alors est-ce que tu savais que c'était entre guillemets un coup d'un soir? Sincèrement, je me suis pas vraiment posé de questions. Après, il est célibataire, donc je me suis dit, ben, demain, on aura peut-être une discussion tous les deux en disant, bon, ben, voilà, enfin, si tu viens me voir, c'est que je te plais quand même et que, voilà, il pourrait se passer quelque chose. Donc, en étant une fille, on a toujours l'espoir qu'il y ait un rebondissement derrière. Mais après, je ne me faisais pas non plus de plan sur la comète en disant, demain, on va se marier et après-demain, on fera un enfant. Non, c'est pas du tout ça. Mais certes, t'as une fille, t'as toujours un espoir derrière en disant, ben, demain, il va se réveiller en disant, voilà, je vais me mettre avec Fanny. Et est-ce qu'elle a fait preuve, selon toi, de solidarité féminine, Rawel? Complètement. Ah bon? Alors explique-nous, parce que moi, ça, j'ai du mal à comprendre, et beaucoup de téléspectateurs aussi, hein, parce qu'elle est quand même allée balancer, en gros, ce qui s'était passé entre vous. Alors, certes, à la télé, en fait, on pourrait croire que Rawel, ça a été la mauvaise copine qui a voulu un peu se venger de Kevin en balançant la bombe que je lui avais dit, et presque en me trahissant. Mais en fait, Rawel a fait ça parce qu'elle a vu que j'étais vraiment pas bien, en fait. Et elle voyait que si c'était encore sur moi, ce poids, eh ben, j'allais pas kiffer mon aventure. Donc, ça a été vraiment ma libération. Elle est allée le dire. Mais chose qu'il faut savoir avant, c'est que Rawel est venue me demander. Ah, donc tu étais informée qu'elle allait en parler. Voilà. Rawel est venue me demander en me disant est-ce que je peux le dire ou pas. J'ai dit fais comme tu veux. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non, j'ai dit fais comme tu veux. Et elle a balancé et au final, presque je la remercie aujourd'hui parce que j'aurais pas pu
vivre longtemps avec ça sur le cœur. Et si ça aurait été pas elle, ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait dit. Et par rapport à Carla, comment tu l'as vécu? Tu t'es senti mal par rapport à elle ou pas? Complètement. Complètement. Au début, je savais pas où me mettre. Bon, après, j'ai eu toutes les filles qui étaient de mon côté parce que tout le temps, elles se sont dit, il faut arrêter de blâmer tout le temps les filles. Faut aussi en avoir sur le garçon. Pourquoi, par exemple, une fille qui va s'envoyer en l'air avec 5 garçons, eh ben, ça va être une fille facile. Et un garçon qui va s'envoyer en l'air avec 5 filles, ça va être le meilleur des barbeaux, ça va être le plus fort et tout ça. Non, on est au 21e siècle quand même, il faut remettre les choses à leur place, tout le monde est égal. Mais vis-à-vis de Carla, c'est vrai que je me sentais très mal parce que je ne savais pas qu'après il était allé dans son lit. Je ne savais pas l'après-midi qu'il s'était parti à un rendez-vous, tout ce qu'il lui avait dit et tout ça. Donc quand la bombe a explosé, je savais pas trop où me mettre. J'essayais de rester avec elle parce que je me disais, enfin voilà, mais après je me disais, ça se fait pas de rester avec elle. Bah ouais. Que c'est à cause de moi qu'ils se disputent. Et qu'est-ce que tu penses du comportement de Kevin qui, après avoir couché avec toi, va dormir avec Carla, avec qui il se remet à peine, quoi? Ah mais là c'est petit, c'est très très petit. Moi ça je m'y attendais pas du tout. Enfin pour moi ils étaient séparés. Vraiment ils se parlaient plus, ils se calculaient plus dans la maison ou du moins devant nous quoi. Enfin pour moi ça y est leur histoire était terminée et ils avaient mis un point à leur histoire. Et c'est tout. Et quand j'ai compris qu'en fait, juste après, il est allé voir Carla, qu'il avait dormi avec Carla et tout ça, je me suis dit, mais en fait, ce mec, il a pas de cœur ou il a pas de respect, je sais pas en fait. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque une case à ce moment-là. J'ai pas compris en fait. T'as eu une discussion avec Carla? J'ai eu une discussion avec Carla, mais le problème c'est que je l'ai laissé parler. Et moi je n'ai osé rien dire parce que je savais que j'étais en tort. Ouais. Donc j'ai préféré des fois, vaut mieux se taire, prendre tout dans la gueule. Et voilà, de toute façon j'ai quoi à dire? J'ai rien à dire dans ce moment-là. Et donc elle m'a parlé, elle m'a dit ce qu'elle pensait. Et moi je pouvais rien dire en fait. Dans ce moment-là, vaut mieux se taire, tout simplement. Et voilà. Quelle a été l'issue de toute cette histoire? C'est-à-dire? Au final, est-ce que Carla, elle a compris? Carla, après, je pense qu'elle a compris que c'était pas totalement que de ma faute, parce que Stéphanie, Jessica et tout ça lui ont bien dit, oui, bah écoute, Fanny, elle est célibataire, elle fait ce qu'elle veut, et puis depuis le début, c'est pas ta copine, donc voilà, tu peux pas la blâmer pour ça. Certes, tu peux lui en vouloir, mais tu peux pas en vouloir que elle. C'est surtout Kevin qui a fait n'importe quoi, en allant voir Kevin, en allant dans ton lit après, le lendemain en te faisant des promesses qui avaient ni queue ni tête. Donc je pense que Carla, ça sera pas ma meilleure amie ni rien, mais elle m'en veut pas comme si c'était moi qui avais sauté dans le lit à Kevin ou quoi que ce soit. Bon, aujourd'hui, maintenant qu'on a éclairci toute cette situation, Fanny, est-ce que tu aurais, je sais pas, un mea culpa à faire à certaines personnes, ou au contraire, rester sur tes positions, camper sur tes positions et dire non, bon bah au final, c'est pas moi qui suis complètement fautive? Ben peut-être déjà vis-à-vis de Carla, même si voilà, je suis pas totalement fautive non plus dans l'histoire, mais c'est vrai que quand même je suis désolée parce que je savais très bien qu'elle avait quand même des sentiments pour Kevin. Bon, même si je croyais que leur histoire était complètement terminée, ben avec du recul maintenant je me dis que j'aurais dû mieux faire envoyer balader Kevin, même si j'étais toute seule, même si je me sentais pas bien. Dire Kevin, t'as rien à faire ici et tout ça. Et puis c'est tout. Après, je regrette rien. J'ai fait ce que j'avais à faire. Bon, bah alors on va passer au projet. On met un petit peu cette histoire de côté quand même parce que ça nous a pris au moins une vingtaine de minutes, mais il fallait l'éclaircir. Hein. Voilà, Tout à fait. On avait besoin ça fait du bien de mettre des mots sur une histoire et puis il faut savoir que tout le monde n'est pas dans notre tête. Je vois sur les réseaux sociaux que ça clash et que voilà, en fait, je peux donner une réponse à tout le monde. Voilà. Appelez-moi Père Samzira. Maintenant, on vient se confesser chez moi. Il manque plus que la grille, tu sais. C'est ça. Alors, ma chère enfant, comme dirait Père Samzira, est-ce que tu as des projets? Donc, les Marseillais, j'imagine que la télé-réalité, tu as envie de continuer, hein, puisque c'était ta première expérience. Tout à fait. J'aimerais bien continuer les Marseillais, puisque déjà, c'est une aventure de malade. Et puis, malgré les hauts et les bas, j'ai kiffé. Donc, j'espère que je ferai partie des prochaines saisons. Après, j'ai d'autres projets derrière. Comme là, je suis en train de voir, j'aimerais bien créer ma ligne de cosmétiques. Oh, génial. Ah, c'est vrai que tu es esthéticienne. Voilà, à la base, je suis esthéticienne et j'ai un diplôme en esthétique cosmétique vente. Donc, je peux créer mes produits de cosmétiques. Donc, à voir si le laboratoire est d'accord de travailler avec moi. Et le mannequinat? J'aimerais bien aussi, travailler, continuer de travailler dans le mannequinat. J'ai été en agence pendant 1 an sur Marseille, donc pourquoi pas retrouver une agence ou des contrats de moi-même, j'aimerais bien. Ok, bon bah alors moi dans ce cas je me permets de rappeler
tes réseaux sociaux. Donc pour les personnes qui veulent te poser des questions ou approfondir cette interview riche quand même en contenu, c'est très simple. Vous avez Twitter, vous avez les arrobas et vous tapez @salvafanny. Donc ça s'inscrit juste en dessous de l'écran. Pour réagir à cette interview, c'est le hashtag Websam ou alors le hashtag WebsamFanny. On compte sur vous pour la faire tourner cette interview. Fanny, je te remercie infiniment pour tes confidences. Et puis je te dis à très bientôt parce qu'on s'en fera une petite deuxième dans quelques semaines, d'accord? C'est avec plaisir et j'attends ma statue dans ma boîte aux lettres. Je te promets. Tu me donneras ton adresse en off, elle te plaît? Oui, trop. Ben voilà, tu pourras dire que ce sera ton premier prix. Ouais. Gros bisous à tous, merci de nous avoir suivis.